Les mails existent depuis 30 ans. C'est le mode de communication privilégié, pour ne pas dire exclusif, de la plupart des organisations aujourd'hui. Le problème avec ce mode de communication, c'est que tout le flux d'informations passe par ce canal. Du coup, chaque personne se retrouve potentiellement avec un flot de données important. Il devient du coup nécessaire de classer les mails. On se retrouve individuellement, chacun, à organiser ses mails. Trouver une information devient également très compliqué parce qu'on a un flot de données qui est très important. Donc il faut descendre à la mine et essayer de trouver le bon mail à la bonne date ou le bon document. C'est généralement source de frustration parce qu'on ne trouve pas l'information vite, perte de temps et donc perte d'efficacité. Aujourd'hui, travailler également avec des serveurs de fichiers ou des GED qui existent depuis 10 ans, c'est potentiellement de vieux standards où on entrepose le document et on ne le manipule pas efficacement. On peut difficilement travailler à plusieurs sur le même document. Pareil, on peut retrouver également des problèmes de recherche. Ce sont ces deux outils que j'ai cités en exemple, des outils qui existent depuis 30 ans pour le premier et depuis 20 ans pour le deuxième. Ce sont des outils qui sont devenus potentiellement aujourd'hui obsolètes et qui ne répondent plus à tous les besoins. Opérer un projet de transformation digitale, c'est justement remédier à ces problèmes en puisant dans ce qui se fait de mieux, dans les outils digitaux, en innovant et en adoptant de nouveaux modes de communication et d'organisation du contenu. Pour réussir un projet digital, il faut avant tout bâtir ce projet autour de l'utilisateur, son expérience, être user-centric. Il est capital de se focaliser sur ses vraies priorités. Le deuxième aspect, justement, c'est de bien identifier ses irritants, tous ces irritants. Les irritants peuvent varier d'une population d'utilisateurs à une autre, en fonction du métier, de la responsabilité, de l'âge, de la dextérité digitale, qui n'est pas forcément liée à l'âge d'ailleurs. Donc en fonction de la population, nous pouvons identifier des irritants différents. Il est capital d'identifier tous ces irritants pour pouvoir les adresser efficacement et donc ainsi favoriser les chances de réussir un projet de transformation digitale. Pour réussir un projet digital, il faut identifier les usages et idéalement construire la solution, je ne parle pas d'outil, la solution, autour de ces usages. Un usage, c'est la rencontre de l'utilisateur avec son quotidien, son vécu, ses attentes et ses irritants. L'objectif, c'est d'identifier ce qu'il attend réellement comme changement et de le formuler en tant qu'usage et non pas en tant qu'une série de fonctionnalités. Pourquoi c'est important? Parce que pour adresser un usage, on peut y répondre soit par un outil, soit par une multitude d'outils, soit en gardant les outils existants quand ils sont bons, mais tout simplement en changeant les pratiques de travail et en les faisant évoluer. Donc, bâtir sur des usages, c'est donner la flexibilité pour trouver la bonne solution, quelle qu'elle soit, et ne pas être centré sur les outils et sur la technologie, mais être plutôt centré sur le résultat final et la solution. Les projets de transformation peuvent échouer pour au moins 3 raisons. La première, c'est une mauvaise identification des attentes, des irritants ou des spécificités des utilisateurs, ou une identification exhaustive mais mal hiérarchisée. Du coup, on part avec une base biaisée et on n'est pas sûr de pouvoir adresser toutes les attentes des utilisateurs. La deuxième raison qui peut être à l'origine d'un échec, c'est l'outil technologique. Soit un mauvais choix d'outil, soit une implémentation d'un outil qui n'existe pas, mais qui est mal conçu ou qui est complexe à l'utilisation. On peut adresser correctement les attentes ou les irritants exprimés, mais mal les adresser avec l'outil technologique. Donc la conception d'un bon outil est déterminante dans la réussite d'un projet. Et le troisième critère qui peut être à l'origine d'un échec, c'est l'adoption.
et la conduite du changement. Nous sommes tous, par définition, ancrés dans nos habitudes et dans notre zone de confort. Le changement est souvent vécu comme un risque ou comme tout simplement un changement. La plupart des personnes sont résistantes à ce changement, hormis les geeks et les personnes qui sont friandes d'innovation. Ne pas accompagner les utilisateurs dans l'utilisation du produit, ne pas mettre en avant les bénéfices, c'est prendre le risque de mettre à disposition un bon outil qui répond clairement aux attentes, mais personne n'est sensibilisé sur la nécessité de l'utiliser. Chacun va continuer à travailler avec ses outils du quotidien, même s'il a conscience qu'ils ne sont pas efficaces et qu'il perd en efficacité. Le Customer Success répond aux 3 dimensions que j'ai citées précédemment. Le Customer Success va se focaliser sur l'identification des irritants, des attentes et de les bâtir autour de l'utilisateur et de ses usages. C'est la première dimension importante. Avec cette démarche, on garantit l'atteinte du premier objectif, à savoir avoir une vision claire de ce qu'attendent les utilisateurs. La deuxième dimension, c'est de s'assurer de choisir le bon outil ou développer l'outil s'il n'existe pas. Et en le développant, c'est de mettre en avant l'expérience utilisateur, la simplicité d'utilisation et la cohérence de l'ensemble. La troisième dimension, une fois que les usages sont bien cernés et que l'outil est bien choisi ou bien développé, c'est de se focaliser sur l'adoption et l'accompagnement des utilisateurs. Dans le Customer Success, on va veiller à mettre en avant le bénéfice immédiat apporté pour chacun des utilisateurs au cours de sessions courtes, smart, qui se veulent efficaces et centrées sur les vraies attentes des utilisateurs. L'objectif, c'est que chaque utilisateur, en sortant de la séance, soit en mesure d'utiliser le produit, de bien identifier sa valeur ajoutée et d'être motivé pour abandonner progressivement ces mauvaises pratiques de travail. Je vous donne un exemple concret du Customer Success dans le contexte d'un cabinet d'avocats. Les 3 dimensions ont été appliquées, mais à des degrés différents. Il y a eu un focus particulier sur l'identification des irritants et des attentes utilisateurs, qui variaient en fonction des associés, des collaborateurs et des autres populations, comme les assistantes et les autres personnes qui travaillent dans un cabinet d'avocats. Donc il a fallu faire ce travail pour bien hiérarchiser les attentes et les irritants, et surtout définir les usages prioritaires pour gagner en efficacité. La deuxième dimension a été adressée en mettant en place Office 365 avec Legal Cluster. Le client avait déjà Office 365, mais avait toutes les peines du monde à l'utiliser parce que c'est aujourd'hui le meilleur outil collaboratif, le plus moderne, le plus riche, mais justement, il est trop riche et donc potentiellement très difficile à utiliser pour une population qui n'est pas informatique. C'est là où Legal Cluster apporte de la valeur parce qu'il simplifie grandement l'utilisation d'outils puissants comme ceux de Microsoft, en simplifiant l'expérience, en apportant une gouvernance simplifiée. Et donc ici, c'est un matching entre une solution bien pensée et un matching entre usage des utilisateurs et solutions technologiques. Et la troisième dimension, c'est l'adoption. Le client a souhaité mobiliser toute son énergie et son temps pour s'assurer de l'adoption de la solution. Alors, comme elle est simple d'utilisation, ça a été pratique, donc on gagne du temps, mais on l'a fait en plusieurs étapes pour s'assurer que la population qui n'est pas familière avec des outils digitaux gagne en dextérité, en facilité, progressivement. Je vous donne un deuxième exemple de Customer Success, cette fois chez une entreprise de grande taille, plus de 3000 utilisateurs. Dans ce contexte précis, la demande était différente. Les 3 dimensions ont été appliquées,
mais pour répondre à des attentes plus spécifiques propres à ce client-là. Donc, nous avons effectué ce qu'on appelle du tailor-made, du sur-mesure. Évidemment, en passant toujours par cette étape initiale d'identification des irritants, des attentes, de travailler sur les usages en segmentant les populations. Et puis, une fois effectué, on a identifié des besoins tellement nouveaux qu'aucune solution sur le marché n'y répond. Et donc, il faut la développer. Et chez Legal Cluster, on a la chance de pouvoir justement répondre à ces attentes très spécifiques, très particulières pour certaines organisations très exigeantes. Donc, nous avons réalisé une solution sur mesure qui est propre à ce client-là, bâtie, encore une fois, sur une plateforme Office 365. Ce choix technologique a été déjà effectué par le client. Et sur la couche Legal Cluster standard, native, et en apportant un nouveau parcours métier spécifique à ce client-là. Donc la dimension conception et construction d'une solution technologique innovante et inédite a été particulièrement présente dans ce projet. Et la troisième dimension, évidemment, l'accompagnement a été également effectué, mais cette fois dans une méthode un peu plus, je dirais, réduite, parce qu'on est chez un client de culture informatique, donc déjà habitué à utiliser des produits digitaux. Merci de votre écoute. J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir parmi nous pour de nouveaux épisodes avec de nouveaux cas concrets expliqués et, je l'espère, des conseils qui vous permettront de gagner en efficacité sur vos projets digitaux. Au revoir.